La chute de l'Empire romain est due au christianisme. Les chrétiens ont détruit les anciens temples gréco-romains. Rome fut ravagée peu après que le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain, ce qui ne semble pas être une coïncidence. Et la vigueur martiale des chrétiens était bien inférieure à celle des anciens romains. Il est donc évident que le christianisme est largement responsable de la chute de l'Empire romain, ou c'est du moins l'image que l'on obtiendrait en lisant l'œuvre célèbre d'Édouard Gibbon, La déclin et la chute de l'Empire romain, et de nombreux autres livres et œuvres qui ont en réalité été inspirés par lui. Et ils reprennent la même idée, à savoir que c'est en grande partie la faute du christianisme si l'Empire romain est tombé. Une notion qui, soit dit en passant, peut être facilement réfutée, puisque des empereurs comme Majorien ou des généraux comme Stilicho et Bélisaire ont connu un succès fulgurant, étaient tous chrétiens et avaient une vigueur martiale incroyablement élevée. Et en effet, il devait y avoir quelque chose dans le christianisme qui le rendait si réussi, qui attirait tant de gens, qui poussait tant de gens à l'adopter. Donc tout ne pouvait pas être mauvais. Quels étaient alors les avantages, les points positifs de l'Empire romain devenant un empire chrétien? Si vous regardez certaines de mes vidéos, vous pourriez avoir l'impression que je suis un opposant au christianisme parce que je déplore souvent comment les anciens temples et statues gréco-romains ont été fréquemment abîmés par des chrétiens fanatiques des débuts. Et c'est effectivement vrai. Parfois, en effet, des zélotes chrétiens fanatiques des premiers temps détruisaient des artefacts inestimables de l'Antiquité, comme le magnifique Sérapion d'Alexandrie ou d'autres anciens temples et statues gréco-romains. Cependant, bien sûr, nous devons garder à l'esprit que c'étaient les extrémistes fanatiques, et il y avait certainement un nombre beaucoup plus élevé de chrétiens modérés qui ne souhaitaient certainement pas démolir les anciens temples. En fait, l'empereur Majorien lui-même, un empereur chrétien, a promulgué des lois pour punir sévèrement quiconque endommageait un ancien temple ou une statue gréco-romaine, une loi qu'il a promulguée en 458 après Jésus-Christ. Donc, je veux essayer de ne pas seulement parler des inconvénients du christianisme dans l'Empire romain tardif. Certains des inconvénients comprennent la destruction mentionnée précédemment d'œuvres d'art inestimables de l'Antiquité. De nombreuses statues et temples ont certainement été endommagés au-delà de toute réparation, ou les lois draconiennes qui en ont résulté, la peine de mort pour le culte public gréco-romain, ou la combustion de vieux parchemins précieux contenant des connaissances inestimables, comme cela s'est produit sous Justinien à Constantinople, ou la polarisation de la société en deux camps opposés, les chrétiens et les païens, ou la réutilisation d'anciens temples pour des matériaux de construction afin de construire très souvent des églises moins splendides. Il est crucial de discuter de ces choses qui pourraient offenser certains, mais rappelons-nous que les premiers, le christianisme était totalement différent de celui d'aujourd'hui. Le christianisme d'aujourd'hui est très modéré et doux comparé aux lois souvent draconiques de certains premiers empereurs chrétiens, qui ont parfois transformé l'Empire romain en une théocratie oppressive. Cependant, pour avoir une vue complète, nous devons absolument aussi parler des aspects positifs du christianisme pour l'Empire romain, car il y en avait aussi beaucoup. En réalité, bonnes et mauvaises choses ne sont pas toujours clairement définies, avec de nombreuses nuances existantes. Et donc, il est tout à fait clair que c'était aussi vrai dans le cas de l'adoption du christianisme. Il avait des pros et des cons. Et comme j'ai trop parlé des inconvénients jusqu'à présent, je l'admets, je voulais faire cette vidéo pour présenter les avantages. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique SPQR est en train de fabriquer. Ils fabriquent des bagues de légionnaires, des bagues à thèmes variés, des répliques de pièces, de statues, de pendentifs, d'attributs et de terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. C'est vrai, c'est du matériel fait à la main de haute qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10%. Un énorme avantage du christianisme était l'augmentation des droits pour les femmes. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo ici. Les femmes avaient, sous le christianisme, non seulement plus d'influence et pouvaient réellement jouer un rôle important dans les premières communautés chrétiennes, mais elles jouissaient de beaucoup plus de liberté en ce qui concerne la foi chrétienne. Et donc, si vous tapez le code de remise Majorianus, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur l'accouchement.
Accoucher était incroyablement dangereux à l'époque romaine, et la mortalité parmi les femmes était malheureusement toujours assez élevée, estimée à environ 2,5%. Imaginez simplement faire quelque chose où vous avez 2,5% de chances de mourir. Ainsi, sous le christianisme, les femmes étaient désormais libres de choisir de prendre des vœux de chasteté religieuse, et donc d'éviter l'accouchement. Majorien a promulgué une loi contre les femmes, évitant l'accouchement par vœu de chasteté religieuse. Les vœux de l'empereur ont été transmis à l'Empire romain à un âge beaucoup plus précoce, précisément pour la raison que moins d'enfants romains naissaient alors. Et Rome avait désespérément besoin de nouveaux Romains naissant dans ces dernières années de l'Empire romain d'Occident. Dans tous les cas, nous pouvons voir qu'ici, le christianisme a donné aux femmes plus de droits concernant l'accouchement. Très souvent aussi, une pratique macabre était effectuée en ce que de nombreuses prostituées étaient forcées à l'avortement. Et les pratiques d'avortement dans la Rome antique étaient vraiment macabres, car l'Empire romain était forcé de faire accoucher une femme qui n'avait pas de fœtus, peu importe l'âge, en tant qu'être vivant. Par conséquent, les avortements étaient également pratiqués à des stades assez avancés de la grossesse. Il y a d'énormes tas d'os de fœtus à l'extérieur de nombreuses villes romaines, toujours à trouver enterrés dans le sol, témoignant de cette brutalité. Sous le christianisme, l'avortement était un péché mortel. Donc même les prostituées ne pouvaient être forcées à avorter. Ainsi, les femmes étaient beaucoup plus ferventes adoptantes du christianisme que les hommes pendant longtemps. Ainsi, le christianisme était bénéfique pour les femmes, mais pas entièrement. Et en effet, un autre exemple éclatant où le christianisme a eu des effets positifs immédiats sur l'Empire romain a été l'abolition des jeux de gladiateurs. Cette pratique très brutale a été réalisée dans tout l'Empire romain pendant des centaines d'années. Il est vrai que la majorité des gladiateurs étaient formés professionnellement, mais il est indiscutable qu'il n'existait pas d'avortement dans l'Empire romain. Même si de nombreuses fois, seule une petite fraction des gladiateurs mouraient réellement dans les arènes, c'était toujours une pratique très macabre, qui tuait inutilement des hommes pour le spectacle. Des hommes qui auraient pu être très utiles sur les champs de bataille de l'Empire, servant dans les légions. Ironiquement, Stilicho a en fait réussi à recruter de nombreux esclaves, et surtout des gladiateurs, pour défendre l'Italie contre les envahisseurs germaniques au début des années 400 après Jésus-Christ. On peut imaginer combien des milliers de gladiateurs sont morts inutilement pour le sport tout au long des siècles de l'Empire romain. Le christianisme a interdit tous les jeux de gladiateurs et a finalement mis fin à cette pratique brutale. En 403, les derniers jeux de gladiateurs officiels ont eu lieu à Rome lorsque l'empereur Honorius résidait dans la ville pendant quelques mois. Mais les lois ont dû être promulguées encore, et même sous Valentinien III, les lois pour abolir les jeux de gladiateurs ont été rééditées à la fin des années 440. Nous pouvons donc imaginer que, officieusement, ces jeux ont continué illégalement pendant encore de nombreuses décennies, bien jusqu'à la fin du 5e siècle. Cependant, ils ont à un moment vraiment pris fin, et c'est en effet une grande réalisation positive du christianisme. Lorsque Bélisaire était à Rome en 536 et 537 après Jésus-Christ, la pratique des jeux de gladiateurs n'avait pas été effectuée depuis longtemps. Procopius de Césarée, qui accompagnait Bélisaire, témoigne de la longue pratique des jeux de gladiateurs. Cependant, les jeux vénatoires, où les vénators, les chasseurs d'animaux, combattaient contre des bêtes sauvages, étaient encore poursuivis et étaient encore témoignés jusqu'aux années 520 à Rome dans le Colisée. Néanmoins, cela a fini par s'arrêter, principalement à cause du christianisme. De nombreux pères de l'Église chrétienne ont dénoncé le spectacle brutal des jeux vénatoires. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais le christianisme a joué un rôle crucial dans la fin de ce spectacle monstrueux. Constantinople, par exemple, n'avait même plus d'arène de gladiateurs, car Constantin a judicieusement choisi de ne pas en construire une dans la nouvelle capitale. Mais le christianisme a également simplifié l'ancienne religion gréco-romaine en un sens. Car il n'y avait maintenant qu'un seul Dieu, ce qui a rendu la pratique religieuse beaucoup plus facile et compréhensible. Il avait également un code moral intégré qui, en théorie du moins, enseignait aux gens à se comporter selon une certaine boussole morale. Bien sûr, en pratique, cela n'a pas toujours été réussi, car certains des tyrans les plus violents de la fin de l'Empire romain étaient chrétiens. Mais en général, il est toujours positif qu'il y ait maintenant au moins une forme de directive morale qui était plus facile à saisir pour la population générale que la religion gréco-romaine souvent compliquée, avec ses dieux souvent brutaux qui eux-mêmes ne semblaient souvent pas adhérer aux directives morales.
De plus, c'est grâce au christianisme que l'esclavage a perdu de plus en plus de terrain au fil du temps. Dans le premier empire romain d'Orient, l'esclavage était encore pratiqué, alors que dans le dernier empire romain d'Orient, cette pratique était de moins en moins courante, et il est très probable que le christianisme ait également joué un rôle ici pour mettre fin à cette pratique abominable. Les esclaves, qui avaient également plus de droits sous le christianisme, et tuer des esclaves était également considéré comme un péché mortel. De plus, les nonnes et les moines ont joué un rôle important en aidant réellement de nombreuses personnes, chose qui n'existait pas encore en tant que telle à l'époque de la religion gréco-romaine. On peut voir magnifiquement, par exemple, comment les moines ont sauvé de nombreuses personnes d'une mort certaine dans les dernières années de l'Empire romain d'Occident, dans les provinces frontalières, chaotiques. Séverin de Norique, par exemple, était un moine chrétien qui était actif des années 450 aux années 470 dans les provinces romaines d'Occident de Raetia et Noricum. Et lui et ses moines ont négocié avec les envahisseurs barbares qui avaient envahi ces terres pendant ces temps afin de libérer des otages et de trouver des accords communs. D'innombrables Romains ont été sauvés grâce à ces actions, et c'est pourquoi il est toujours considéré comme un moine chrétien. Eugippius a écrit une biographie sur lui quelques années plus tard, et c'est un exemple où le christianisme s'est également montré sous son meilleur jour. À l'époque, de nombreux hôpitaux et œuvres de bienfaisance étaient gérés par des moines et des nonnes. Et surtout pendant la peste de Justinien, ces personnes altruistes se sont occupées des malades du mieux qu'elles pouvaient. Les hôpitaux ont continué à être gérés à Constantinople jusqu'à la fin du Moyen Âge, sous la supervision de l'Église orientale. C'est assurément très positif. Ce qui est aussi souvent oublié, c'est que les moines étaient en fait les conservateurs ultérieurs de l'ancien savoir. Alors que parfois les premiers pères de l'Église chrétienne avaient été parfois des fanatiques assez agressifs, encourageant parfois même activement les gens à brûler des parchemins gréco-romains ou à détruire des statues des anciens dieux, cela s'est de plus en plus orienté vers la préservation. Au début du Moyen Âge, et surtout à l'ouest après la chute de l'Empire romain d'Occident des monastères, ont vu le jour où les moines ont réellement fait de leur mieux pour préserver l'ancien savoir, et ils ont copié des parchemins anciens d'auteurs tels que Platon ou Aristote. Ainsi, dans un retournement ironique, le christianisme s'est transformé d'un mouvement anti-éclaircissement en un mouvement de préservation. Plus tard, les moines cisterciens sont devenus particulièrement célèbres en tant que conservateurs de la connaissance et gardiens de l'ancienne technologie. Ils étaient célèbres pour la culture de la technologie des roues à eau qui avaient été utilisées dans tout l'Empire romain, parfois même dans d'énormes complexes industriels comme à Barbigale, et ces moines ont ensuite cultivé cette technologie et l'ont affinée. Ils ont également expérimenté de nombreuses autres technologies et ont même posé les bases de ce qui allait plus tard évoluer en méthode scientifique. Roger Bâton, un membre de l'ordre franciscain par exemple, deviendrait assez célèbre pour sa connaissance extraordinaire et l'établissement de principes scientifiques, souvent basés sur les anciens textes de l'Antiquité. Et il a fait tout cela au 1200, une époque que nous considérerions normalement comme totalement dépourvue de toute science. Enfin, nous pouvons également dire que dans certains cas, le christianisme a en réalité augmenté le zèle religieux des soldats ordinaires, qui avaient souvent le même système de croyance. Alors que l'ancien empire romain était un mélange de nombreux systèmes de croyances et de dieux différents, cette croyance commune en un seul dieu augmentait parfois même le zèle des légions. On dit que l'empereur Constantin a remporté certaines de ses victoires les plus célèbres grâce au zèle religieux de ses soldats, ou Stilicho et Majorien, tous deux généraux très réussis, qui ont su rallier les troupes en temps de désespoir. Et Belisarius, l'un des généraux romains les plus réussis, sinon le plus réussi de tous les temps, au même niveau que Scipion l'Africain, était un chrétien dévot et a donc pu rallier ses troupes, unies sous la bannière commune du signe chrétien Chi-Rho. Il est donc évident que le christianisme a procuré de nombreux bénéfices à l'Empire romain, et il est réducteur de l'accuser pour sa chute. C'est certainement une étrange coïncidence, puisque les grandes migrations ont commencé pour des raisons très différentes. Et elles se seraient certainement également produites si l'Empire romain était resté fidèle à ses anciennes croyances religieuses. Nous devons donc reconnaître que le christianisme a également fait beaucoup de bien pour le peuple de l'Empire romain. Et les femmes, les gladiateurs, les esclaves, les malades,
et ceux qui en avaient été besoin, dans le tardif empire romain, acquiesceraient certainement. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Je vous remercie, mes amis. Et si vous voulez en savoir plus sur le côté pas si agréable du début du christianisme, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Pour comprendre les vraies raisons de la chute de l'Empire romain, regardez la vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalet. Sous-titres par Ramara.org.